Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une revue des revues sur la palette Mercury Retrograde de chez Huda Beauty. Alors hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais des différents make-up que j'avais dans la marque Huda Beauty et je vous ai parlé de cette palette en particulier qui est ma palette préférée de la marque et honnêtement une de mes palettes préférées, toutes marques confondues. Je pense l'avoir mentionné brièvement, j'y suis très attachée, sentimentalement parlant. C'est une palette que j'ai reçue à Noël, enfin que je me suis achetée pour qu'ensuite ma maman me l'offre à Noël. Du coup, je portais cette palette quand quelques jours plus tard, j'ai fêté le nouvel an en face de la Tour Eiffel. J'ai porté cette palette quand je me suis présentée pour la première fois dans le Sephora dans lequel j'ai fini par travailler. J'ai porté cette palette pendant mon entretien d'embauche et pendant que je travaillais chez Sephora, je l'ai beaucoup portée. Elle a donc une valeur sentimentale à mes yeux, mais au-delà de ça, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup parce que l'harmonie de couleurs est vraiment très spéciale et originale. J'ai beau chercher, je ne trouve aucune autre palette qui ressemble à ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup porté cette palette et à chaque fois vraiment j'ai adoré le look que j'arrivais à créer, aussi bien des looks simples, un peu plus vie de tous les jours, que des looks plus colorés, plus fun, plus pailletés, un petit peu plus impressionnants. Mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis pas à 100% objective, puisque comme je l'ai dit, j'ai un attachement tout particulier à cette palette. Je me dis que peut-être bien que ça trouble un petit peu mon jugement et donc j'ai voulu être curieuse et aller regarder un petit peu ce que les gens en disaient en ligne. Alors je souris là mais je viens de passer un quart d'heure particulièrement frustrant. J'avais donc ma tablette prête pour aller sur le site Sephora France et aller lire les revues sur cette palette et ça fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé pendant un quart d'heure. La New Nude, celle que je porte aujourd'hui d'ailleurs, ça fonctionne, j'arrive à voir les avis. Celle-ci, pour une raison que j'ignore, ça ne marche pas. Alors je vais en profiter quand même pour préciser que le site Sephora France, c'est pas ouf, il y a quand même pas mal de petits bugs quelquefois. Moi j'ai l'application sur mon téléphone mais je peux pas la mettre sur la tablette. Bref, du coup, la vidéo va être un petit peu différente de ce qu'elle est d'habitude. Donc si c'est la première fois que vous voyez ce genre de vidéo, d'habitude ce que je fais c'est que je lis les commentaires sur la tablette avec vous. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai été sur l'application, j'ai lu quelques commentaires, j'ai pris note de certaines choses que je voyais et on va en discuter maintenant. Alors globalement il y a donc 121 avis sur le site de Sephora France et il y a 4,3 étoiles sur 5 je pense. C'est donc globalement une très bonne note et en effet beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il y a plein de belles couleurs, de belles paillettes, que c'est une belle harmonie de couleurs, que les fards sont pigmentés et se travaillent bien. Certains sur le site Sephora US disaient que les fards mat étaient les plus faciles à estomper. J'irai pas jusque là quand même, ça vaut quand même pas Natasha Denona à mes yeux, mais en effet les fards mat sont faciles à estomper, ils sont faciles à travailler. Et en même temps on a quand même une belle pigmentation, donc on n'est pas non plus sur des fards hyper subtils et qui se travaillent bien mais qui du coup disparaissent. Les personnes qui notent cette palette avec 5 étoiles s'accordent pour dire que également les fards pailletés sont vraiment au top et là je suis assez d'accord. Autant les fards mat, bah voilà comme j'ai dit, voilà ils sont faciles à travailler, ils sont bien pigmentés. Bon, c'est des fards mat, ils ont rien, je trouve, de particulier. Alors que les fards pailletés, là, il y a vraiment des teintes très spéciales. Et en plus, il y a différentes formulations, différents finis. Donc, on a Nebula, où là, on est sur de la paillette, vraiment. On le sent, hein, d'ailleurs, quand on travaille, on sent qu'il y a des vraies paillettes à l'intérieur. On a les fards Supermoon et Gold Glitch. Et là, on est sur quelque chose où la texture est un petit peu plus molle, un peu plus douce. Et vous avez aussi des teintes qui sont un peu multichromes en fait, qui ont vraiment plein de reflets différents. Donc ça, c'est la teinte Supernova et celle-ci, c'est Mercury.
et je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il y a vraiment plein de reflets différents, c'est vraiment très joli. Alors évidemment, ce serait pas une vidéo où on passe en revue les revues si je parlais pas aussi des avis négatifs, et donc je me suis fait un peu de mal et j'ai dû lire des choses vraiment pas très gentilles sur cette palette que j'affectionne particulièrement. Alors un commentaire disait que ça ressemblait à une palette de petite fille qu'on achète chez Claire's. Parce que les couleurs, les pigmentations n'étaient pas faciles à associer. C'est quand même très insultant. C'est marrant parce que sur le site de Sephora US, il y avait aussi quelqu'un qui disait que ça faisait un peu penser à du maquillage de petite fille. Je peux comprendre qu'en termes de couleurs, en effet, on n'est pas sur des couleurs neutres ou des tons sophistiqués. Je veux dire, oui, il y a des neutres, il y a des tons, je veux dire normaux, mais on est sur quelque chose de coloré, il y a quand même quelques couleurs un petit peu flash, aussi un peu pastel, donc oui, je peux comprendre que de prime abord, l'harmonie de couleurs fait penser à quelque chose d'un petit peu plus juvénile et moins femme d'affaires sophistiquée, certes. De là à dire que ça ressemble à une palette pour enfants qu'on trouve chez Claire's, quand même. D'autant plus qu'en termes de qualité, je suis pas non plus d'accord pour dire que c'est de la qualité de maquillage d'enfant où il y a absolument aucune pigmentation. Alors sans aller aussi loin que de comparer à du maquillage pour enfants, il y a en effet plusieurs critiques qui estiment que les fards effectivement ne sont pas assez pigmentés. Bon, moi je suis pas d'accord. La chose que je voudrais quand même noter, et c'est une critique qui renaît sur le Sephora US, c'est que cette palette, il y a quand même en effet pas mal de teintes claires. C'est pas que ce fard n'est pas pigmenté, il l'est, c'est juste que c'est pas un fard très foncé. Du coup, c'est pas une palette qui va convenir à tout le monde. Faut quand même se l'avouer, en fonction de votre teint de peau, bon, cette palette, elle va donner des choses différentes et il se peut que ça donne pas grand-chose sur vous. Il y a pas mal de personnes dans les avis négatifs, hein, qui sont quand même minoritaires, je le rappelle, aussi bien sur le site Sephora France que Sephora US. Il y a donc pas mal de personnes qui disent que les fards pailletés ne sont pas ouf, qui ne tiennent pas, que les paillettes tombent et qu'ils sont difficiles à prélever avec un pinceau. Alors, je suis en partie d'accord. Effectivement, si vous utilisez un pinceau pour certaines de ces teintes pailletées, vous allez galérer. C'est mieux que vous utilisiez vos doigts. Moi, c'est ce que je fais. Moi, ça me dérange pas parce que c'est ce que je fais très souvent, même avec des palettes qui coûtent beaucoup plus cher. C'est bien d'avoir la possibilité d'appliquer tout aussi facilement un fard avec un pinceau légèrement humidifié. C'est pour moi pas une nécessité. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher d'utiliser une palette. Effectivement, si vous n'aimez pas utiliser vos doigts, si vous aimez le genre de fard que vous pouvez utiliser avec un pinceau et bam, en un passage, c'est super métallique, super visible, en effet, cette palette, elle va pas vous convenir. Donc effectivement, certains des fards pailletés métalliques sont pas les plus faciles à appliquer. Ils peuvent faire un petit peu de chute si vous les utilisez avec un pinceau. Je pense notamment à la teinte Supermoon ici, que je mets souvent dans le coin interne. Et c'est vrai que j'ai régulièrement des petites chutes. Encore une fois, moi, ça me dérange pas à partir du moment où je le sais, où je sais que je dois faire gaffe quand j'applique le fard. C'est pas quelque chose qui me dérange fondamentalement. Par contre, de là à dire que les fards pailletés sont pas très pigmentés et n'ont rien de particulier, je trouve quand même que c'est pas tout à fait juste. Quelqu'un sur le site Sephora US parlait de la teinte Mercury et disait que c'était pas aussi flash que dans la palette et que c'était finalement plutôt une teinte grise avec des paillettes bleues. Alors je sais pas si vous la voyez bien. Là, je suis vraiment pas d'accord. C'est pas la teinte que j'ai le plus utilisée dans la palette puisque c'est un fard bleu et vous savez, c'est pas mes préférés. Mais on peut pas nier que c'est une teinte magnifique. Il y a des paillettes ici qui sont multichromes. Il y a vraiment plein de reflets différents à l'intérieur. C'est vraiment des paillettes très spéciales. Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pas les plus faciles à appliquer, surtout si vous vous obstinez à utiliser un pinceau, mais on peut pas dire qu'il n'y a rien de spécial dans ces fards pailletés.
Et donc, vous l'aurez compris, j'adore cette palette. C'est aussi le cas de la plupart des gens qui ont laissé des avis positifs, du coup, sur les sites Sephora France et Sephora US. Alors, malgré tout, malgré mon amour pour cette palette, ce n'est pas quand même une palette que j'estime que tout le monde doit avoir dans sa collection et que je recommanderais à n'importe qui. Donc, comme je l'ai dit, en fonction de votre couleur de peau, il se peut que cette palette ne donne pas grand-chose sur vous. Et aussi en fonction de vos goûts. Si tout ce que vous voulez c'est un petit peu de couleur neutre et une ou deux paillettes par-ci par-là pour faire des looks faciles au quotidien, bon, c'est pas le genre de palette que je vais vous recommander. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas peur de jouer de la couleur et puis j'arrive quand même à faire des looks que je peux porter tous les jours et qui sont quand même assez neutres. Je suis donc très contente d'avoir cette palette puisque, comme je l'ai dit, elle est unique dans ma collection. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous revois la prochaine fois. Bye!